Dans un temps reculé, deux villes puissantes étendaient leur ombre sur une terre fertile bordant la mer Morte, au cœur d'une région aujourd'hui partagée entre Israël et la Jordanie. Ces villes, Sodome et Gomorrhe, quoique riches en or, en bâtiments somptueux et en vies humaines, étaient devenues le théâtre d'une corruption si profonde qu'elle déchirait le voile même qui recouvrait la création divine. Leurs rues, pourtant pleines d'activité, résonnaient de murmures d'orgueil, d'injustice, de cris étouffés sous les ténèbres de la débauche et du vice. Les hommes, leurs âmes enténébrées, s'étaient fait esclaves de passions interdites, frappant sans répit à la porte de la décadence. Au milieu de cette tempête de péché, un homme de foi, le prophète Lot, paix soit sur lui, tentait par ses paroles tendres et puissantes de rallumer la flamme de la vertu. Mais ses appels se perdaient dans le vacarme des rires cyniques, des reproches méprisants. Le peuple préférait l'ombre aux lumières divines, préférant la destruction à la renaissance. Alors qu'un dernier espoir d'écoute paraissait s'éteindre, Allah le Tout-Puissant envoya 3 anges, porteurs du souffle divin, qui descendirent silencieusement vers ces cités maudites. Ces anges, Jibril, Mikaïl et Israfil, étaient les plus glorieux parmi la création. Leur lumière éclipsait le soleil, mais pour accomplir leur mission, ils choisirent la forme humaine, telle une douce illusion, une main tendue vers une humanité perdue. Leur beauté transcenda les normes terrestres, et pourtant leur apparence humaine leur permit de marcher parmi les hommes sans alerter immédiatement la peur. Mais cette apparence fut loin de les protéger de la convoitise sauvage des habitants de Sodome et Gomorrhe. Ceux-ci, aveuglés par leurs désirs, prirent le chemin de la maison du prophète Lot avec une fureur démente, des cris déchaînés, prêts à briser toute barrière de bienséance et d'humanité. Leurs mains se levèrent pour arracher ce qu'ils voyaient comme des proies faciles, leur cœur se fermait à toute lumière. Le prophète Lot, terrible témoin de cette déchéance, se dressa, fragile et digne, devant la déferlante. Ses paroles tremblaient mais portaient la force de la foi, il supplia ses concitoyens d'entendre raison. Il offrit jusqu'à ses propres filles, perles de pureté, espérant ainsi détourner la bête. Mais ces mots s'égarèrent dans le vent de la fureur. Alors, dans un souffle chargé de majesté, les anges dévoilèrent à Lot qui ils étaient, annonçant que la colère d'Allah s'abattrait sur ce peuple qui avait choisi l'oubli. Le dernier ordre fut donné à Lot, fuir immédiatement avec sa famille, et ne jamais se retourner, sauf sa femme qui ne serait pas sauvée. Dans la nuit qui précédait le jour funeste, les cieux s'obscurcirent, lourds d'une fureur imminente. À l'aube, un cri terrible, semblable au rugissement d'un lion céleste, déchira l'air. C'était la voix du jugement, la clameur du courroux divin. Les anges déployèrent leurs immenses ailes, dont l'ombre couvrait la terre comme un voile mortel. Le battement de ces ailes fit vibrer le firmament et la terre, ébranlant chaque pierre, chaque cœur. Mikaïl fit souffler des vents déchaînés si puissants qu'ils soulevèrent sable et débris, tels des dragons en colère. Israfil fit retentir violemment, sa trompette éclatant en un son qui fit trembler montagnes et vallées, annonçant la fin inéluctable. Jibril ouvrit alors les cieux, laissant tomber des pierres enflammées. Ces pierres tombaient comme autant de coups de marteau divin. L'odeur âcre du soufre brûlant emplissait l'air, la fumée s'élevait en colonne noire, serrant le cœur. Dans une scène d'une violence ineffable, Sodome et Gomorrhe furent arrachés de la terre avec une force incroyable, portés très haut dans le ciel, comme 2 colosses de péché suspendus à la merci du souffle divin. Là, suspendues, elles tournoyaient, retournées dans une danse mortelle, leur chute fatale marquée par un silence précurseur de destruction. Puis, avec une violence inimaginable pour l'esprit humain, elles furent renversées et projetées vers la terre. La chute provoqua un séisme d'une intensité apocalyptique. La terre craqua, les montagnes s'écroulèrent, les murs éclatèrent sous le choc. Le moindre souffle devint un ouragan, la moindre pierre un projectile de mort. Le feu embrasait tout, consumant femmes, hommes, enfants, animaux, leur hurlement se perdant dans les flammes infernales. De lourdes pierres de feu, aussi dures que l'argile cuite, tombaient en pluie, frappant sans relâche, jusqu'à ce que la dernière étincelle de vie s'éteigne. La femme de Lot, ignorant l'avertissement, détourna le regard et fut pétrifiée, figée en une colonne de sel qui, depuis, s'élève à jamais comme un monument muet à la désobéissance. Le prophète Abraham, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, témoin lointain de ce jugement, contempla la scène depuis un lieu élevé. Il vit la fumée montant dans un panache noir, tel un signe indélébile de la colère divine. Ce récit, dans toute sa force et son émotion, transmet plusieurs messages éternels. La justice d'Allah est parfaite et implacable, sa miséricorde immense mais réservée à ceux qui s'y réfèrent. La puissance céleste des anges Jibril, Mikaïl et Israfil est le bras par lequel sa volonté s'exécute, rappelant à tous que même le plus grand péché est vu et jugé. À travers cette histoire, l'homme est invité à la repentance, à la crainte, à l'écoute du divin. La destruction de Sodome et Gomorrhe est non seulement une mémoire du passé, mais une lumière qui éclaire ceux qui veulent s'éloigner du chemin obscur. En pleurant ces âmes perdues,
En contemplant la majesté et la rigueur de la justice divine, le croyant est appelé à s'humilier, à aimer la vérité, et à marcher humblement avec la miséricorde d'Allah. En précisant que depuis cet apocalypse jusqu'à nos jours, cette région où s'élevait jadis Sodome et Gomorrhe est une terre noire, calcinée, stérile où rien ne pousse. Un symbole pour dire aux générations actuelles et futures que la colère d'Allah est redoutable pour les mécréants.